Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, cette vidéo est sur le thème du driving et en partenariat avec Golf Magazine. En effet, vous trouverez un article complet dans lequel je vous explique les clés essentielles pour bien driver. Et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque remontant. En effet, le principe sur une mise en jeu ou sur une attaque de green n'a absolument rien à voir. Le premier, sur une mise en jeu, on va chercher à envoyer la balle le plus loin possible sur le fairway, bien évidemment. Et dans le deuxième cas, sur un fair, on va essayer au contraire de contrôler la distance, d'envoyer la balle à une certaine distance et faire en sorte qu'elle s'arrête sur le green. Donc, dans le premier cas, on va essayer de frapper la balle en remontant. Pour quelle raison? Tout simplement que si on obtient cet angle remontant, on améliore la portée de notre balle, c'est-à-dire qu'elle va tomber plus loin. Le deuxième intérêt, c'est qu'on va diminuer l'effet rétro, ce qui est plutôt sympa, parce que lorsqu'elle va tomber, si le terrain s'y prête, la balle va beaucoup plus rouler. Alors que quand on est sur le fairway, la balle repose à même le sol, on n'a pas de tee, et là, on a tout intérêt à frapper en descendant. Ce qui se produit à ce moment-là, lorsqu'on va avoir une frappe descendante, c'est qu'on va mieux contrôler le dosage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la profondeur des coups, en augmentant l'effet rétro, le backspin, et ce qui permettra à votre balle de s'arrêter sur le green. Donc la clé, vous l'avez compris, pour réaliser des bonnes mises en jeu, l'une des clés évidemment, il n'y en a pas qu'une, sinon ça serait facile, c'est d'obtenir un angle d'attaque remontant au moment de frapper. Pour ça, je vous propose d'utiliser la technique de la rampe de lancement qui va être générée par vos épaules. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors, pour améliorer votre angle d'attaque et le rendre plus remontant, je vous propose d'aller sur deux critères qui vont avoir vraiment le plus d'influence directe sur votre angle d'attaque. Donc le premier, ça va être le positionnement de votre balle par rapport au sternum. Pourquoi j'utilise le sternum comme point de repère et pas, par exemple, le talon gauche, comme on dit la plupart du temps, la plupart des enseignants vont dire, et comme moi je l'ai dit pendant des années, talon gauche. Parce que certains golfeurs ont une jambe d'extension à gauche et vont toujours venir se placer plus à gauche que des joueurs comme moi qui ont une jambe d'extension à droite qui naturellement vont se placer plus à droite. Donc l'axe sur lequel vous allez vous positionner, sans qu'il soit forcément extrême, mais il va toujours être il va toujours être différent d'une personne à l'autre. Donc on ne peut pas donner un point de repère par rapport au pied à partir du moment où l'axe n'est pas toujours au même endroit suivant les personnes. Au moins si on prend le sternum, on est sûr de frapper la balle dans la phase remontante du mouvement. Du coup, ce que je propose comme point de repère, c'est plus un sternum qui va être 10, 12 cm, 15 cm derrière la balle. Mon point de repère personnel, je mets mon sternum derrière la tête du club. Voilà, ça c'est mon point de repère, mais à vous d'ajuster le vôtre en faisant des tests. Le deuxième critère va être ce que les Américains appellent le tilt. Le tilt, c'est l'inclinaison de votre colonne vertébrale. Plus votre colonne vertébrale va être inclinée vers la droite, plus votre balle aura tendance à décoller rapidement. L'intérêt, ça va être surtout pour les joueurs qui vont avoir tendance à écraser leur balle, à slicer. En général, quand on met un petit peu de tilt, ça améliore directement la trajectoire. Une chose est sûre, c'est que moi, je préfère utiliser une fois de plus la notion de rampe de lancement, parce que pour moi, c'est plus visuel. C'est-à-dire que ma ligne d'épaule, épaule droite, épaule gauche, je vais l'utiliser comme rampe de lancement. C'est-à-dire que plus je vais incliner mon épaule droite vers la droite et mon épaule gauche vers le haut, plus je vais avoir une rampe de lancement qui va être importante et donc mes balles vont partir de plus en plus hautes. Alors attention, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est trop incliné, ce qui se produit, c'est qu'on perd notre gainage et donc du coup notre corps se désorganise dans le mouvement. Ça veut dire qu'il y a un point de rupture. Ce point de rupture, le seul moyen de le découvrir, c'est d'aller justement jusqu'à la rupture. Pour ça, je vous propose d'y aller en 3 étapes, faire une première série de balles où tout simplement, une fois que vous avez placé votre sternum, vous allez très légèrement incliner, peut-être de 2 ou 3 degrés supplémentaires par rapport à ce que vous faites d'habitude pour voir s'il y a un gain, surtout si vous avez tendance à avoir des trajectoires un petit peu basses, et vous observez s'il y a un gain en portée de balle et si vous avez un meilleur roulement. C'est parti. Voilà. Là, par exemple, j'ai une trajectoire tout à fait normale, j'ai augmenté un tout petit peu. Pour moi, ça me permet de lever un petit peu plus la balle. Ça peut être sympa par exemple pour passer des obstacles ou un rough par exemple qui commence très très loin. Si vous manquez un peu de distance et que le rough est loin, ça peut être sympa de porter la balle 10 mètres plus loin grâce à ça. Cette fois-ci, je vais augmenter ma rampe de lancement de quelques degrés encore et voir ce qui se produit. Ok, là elle est partie très haute.
Ok, pour l'instant, ça va. Ça tient la route, je suis pas en rupture comme je vous disais. Une fois de plus, ça c'est le genre de choses que je vais utiliser personnellement lorsque par exemple je veux couper un dogleg et que les bois commencent assez tôt. Donc il faut que la balle parte assez vite pour passer au-dessus des arbres. Ou alors lorsqu'il y a un gros vent dans le dos, ça peut être sympa de la mettre en l'air comme ça pour se faire aider par le vent. Troisième étape, là j'augmente encore de 4 degrés. Bon là je sais déjà avant de jouer que je vais être en rupture, c'est-à-dire que je vais sûrement me désorganiser puisque je vais perdre mon gainage avec cette position-là. Voilà, vous le voyez dans mon swing, je perds l'équilibre, etc. Ça ne tient plus ici. Ça ne tient plus parce que le tilt ou la rampe de lancement est placé trop loin. Donc à vous de trouver le bon compromis, c'est-à-dire l'inclinaison qui va vous permettre d'améliorer votre portée de balle et de réduire votre spin sans perdre votre comment on appelle ça, votre gainage, ce qui vous permettra de faire un swing complètement en équilibre du début à la fin. Voilà, alors je vous propose de tester ça tranquillement en practice. Faites des séries de 5 balles par exemple avec, on va dire, une position d'épaule classique comme d'habitude. Ensuite, vous augmentez de 3 à 5 degrés et ensuite vous augmentez encore de 3 à 5 degrés, voir ce qui se produit au niveau de la trajectoire de votre balle, au niveau de la distance et au niveau du roulement. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous semble, en tout cas ce qui vous a semblé le plus efficace, je vous propose d'aller tester ça sur le parcours. Et si vous allez plus loin, parce qu'il n'y a pas seulement l'angle d'attaque, le chemin du club va aussi avoir une influence énorme, le plan de swing lorsqu'on joue un driver. Bref, je vous explique tout ça dans une série de 3 vidéos qui à ce jour a généré plus de 15 000 commentaires et des centaines de messages de remerciements. Si vous voulez en profiter, elle est disponible gratuitement pendant encore quelques semaines. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant dans le lien que j'ai mis dans la description ou en commentaire et vous allez retrouver plein de conseils pour améliorer votre driving. Et donc je vous propose de nous retrouver dans la première vidéo dans laquelle je vous explique les 3 erreurs classiques que j'ai pu observer des centaines de fois en leçon avec mes élèves. Déjà en enlevant ces 3 erreurs là, vous devriez voir une belle différence. Je vous retrouve tout de suite, c'est parti.